Ah, ça braque, t'inquiète. Jusque là, tout va bien. L'épisode du jour, c'est la présentation du e-cargo Ville de chez Bergamon. Un gros porteur avec la capacité de chargement à l'avant pour mettre soit des enfants, soit de la marchandise. Allez, c'est parti dans le centre-ville de Bezac pour voir ce que ce cargo a dans le sac. Alors au niveau de la béquille, autant pour le mettre, ça va bien. Bon, c'est un peu rugueux quand même. Par contre, pour l'enlever, si vous ne mettez pas le pied sur la béquille, c'est un peu compliqué. Quand même. Mais bon, l'avantage, c'est qu'en roulant, la béquille ne fait pas de bruit. Allez, prise en main. Alors on a vu qu'au niveau des chocs, Zoé, elle était en prise directe au niveau des fesses et qu'il ne fallait pas qu'elle hésite à se lever légèrement. Alors on va aller doucement. Alors il est très maniable. Par contre, c'est très impressionnant pour les enfants. Zoé, on a fait les frais tout à l'heure. Le fait d'être au ras du sol, c'est vraiment pas évident pour les petits. Et pour tout ce qui est passage d'obstacles, et là on a un petit trottoir à monter. Et bien l'astuce pour Zoé, c'est de soulever les fesses. Voilà. Sinon, c'est totalement inconfortable. Alors non, on est passé tout à l'heure avec Zoé à l'intérieur, mais là Zoé elle va filmer depuis l'extérieur pour montrer comme il est bien maniable ce petit cargo de ville. Alors c'est clair que je suis obligé de faire extérieur, intérieur, extérieur, il n'y a pas le choix. Alors ce cargo Bergamon, eh bien, il est motorisé avec la motorisation Bosch spécifique cargo. Donc il n'y a pas de souci pour rouler à 25 km/h, même chargé, hein, c'est suffisamment coupleux. Et puis surtout, il est équipé d'un ensemble frein Magura qui en termes de puissance est vraiment top. Hein, ça freine fort, ça il n'y a pas de souci. Gros frein, grosse puissance, pas mal de progressivité. Bon, il y a des bons freins pour s'arrêter au stop, ça va bien. Mais la mousse sous tes fesses, hein, il n'y a pas beaucoup de mousse. Hein. Il y a bien un petit carré de mousse sous les fesses à Zoé, mais ça mérite quelque chose de plus conséquent. Tu parles de l'espèce de brique que j'ai sous les fesses? C'est ça. Attention, c'est bon. Bon, au niveau de maniabilité, ce petit cargo Evil, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas sur un système à câble pour la transmission de la direction, on est sur une grosse tringle rigide. Ça, on l'a montré dans la présentation. Et du coup, c'est plutôt précis, efficace. Il se glisse vraiment partout, ou presque. Bon, faut-il encore que les voitures comprennent qu'elles ne sont pas les seules en vie. Ça va être difficile. Mais il n'y a pas de souci. Il tourne presque dans un mouchoir de poche. Et si ça grimpe, au niveau du moteur Bosch, il n'y a pas de souci. La puissance, le couple sont au rendez-vous, même chargé. Alors, on l'a essayé qu'en mode turbo. Hein. C'est clair qu'il y a les autres modes, mais sur un vélo cargo, il faut quand même avancer un minimum. Et à moins que vous ayez un souci d'autonomie ou vous avez été obligé de diminuer le mode, la plupart du temps, ce type de vélo, il suffit que vous ayez un petit peu de pente par chez vous, vous allez l'utiliser à chaque fois en mode à fond. Mais bon, il n'y a pas de souci, il est coupleux. Alors là, on n'est pas forcément très vite, mais il y a vraiment de la pente. Alors à faible vitesse, on voit que ça guidonne légèrement. C'est vrai qu'il y aurait un petit amortisseur de direction. Ce serait un petit plus. On serait également plus à l'aise pour mettre la main lors des changements de direction et de lâcher le guidon. Au niveau du changement de vitesse, on est sur le moyenne vélo.
Donc on peut vraiment adapter le rapport à la difficulté, au niveau d'assistance, à sa forme. Là il n'y a pas de souci. Puis le gros plus, hein, c'est que si on doit s'arrêter pour un démarrage en côte, on va pouvoir tourner la poignée pour être sur le plus petit braquet et repartir sans problème dans la pente. Pouvoir tester le démarrage en côte. Alors on est équipé d'un moyo Inviolo. Du coup on a une poignée qu'il suffit de mettre sur le plus petit rapport là à l'arrêt. On peut vraiment changer les rapports à l'arrêt ou en roulant. Donc là je suis sur le plus petit braquet. Et hop là. Et là, voilà, je vais adapter tel un variateur à l'arrière, le rapport de transmission pour avoir la bonne fréquence de pédalage. Donc non seulement sur un passage comme celui-ci, on peut voir que ça grimpe très bien, mais qu'au niveau braquage, il n'y a pas de souci, ça tourne. Alors c'est un modèle City, hein, c'est pas un modèle tout-terrain, mais bon, rien ne vous empêche d'aller un petit peu hors route. Par contre, c'est pas Zoé qui dira le contraire. En termes de confort, c'est vraiment tape-cul, n'est-ce pas Zoé, hein? Oui. Et là on va avoir des petites marches, donc je pense qu'elle va lever ses fesses. Parce que si elle ne lève pas ses fesses, c'est carrément inconfortable. Alors au niveau du poste de pilotage, vu que Zoé elle est un petit peu grande, dans des virages vraiment serrés, j'ai un petit peu tendance à venir lui chatouiller le casque avec les leviers de frein. Mais avec une position plus droite sur le poste de pilotage, j'aurais pas ce problème. Là il fait grand beau temps, un petit peu frais, mais il fait quand même beau, donc on est en mode cabriolet. En cas de mauvais temps, il n'y a aucun souci pour pouvoir mettre la cabine complète. Elle existe pour ce modèle. Et ça, c'est un vrai plus pour pouvoir utiliser le vélo toute l'année. Alors, encore à faire un vélo débridé qui vient de nous doubler. Un petit peu agaçant. Après, dès l'instant qu'on est sur une vitesse de croisière, là, il n'y a pas de souci. Ça guidonne plus, c'est stable. Le freinage, il n'y a aucun souci. Grosse puissance. Étrier 4 pistons à l'avant comme à l'arrière, et chez Magura. Donc là, ça freine fort, il n'y a pas de souci. Se méfier qu'il ne tourne pas à droite. Voilà. Wow, super. Alors, pourtant, je suis debout, je suis grand, mais bientôt falloir se déplacer avec un fanion. Donc là avec le moyo Inviolo, hop, j'adapte le braquet. Voilà, nickel. Bon, vu que ce vélo est équipé de la console Kiox, on a tous les affichages en termes d'autonomie, mais également fréquence de pédalage. Vous pouvez mettre une ceinture de fréquence cardiaque également. Pour faire de vos déplacements urbains du fitness, il n'y a pas de souci. Un des gros avantages du vélo électrique en ville, hein, c'est la vitesse moyenne. Là on voit 19-10, 43 en vitesse max. Forcément en descente, il suffit de lâcher les freins, ça va vite. Mais c'est vrai que une des grandes forces de ce type de vélo, c'est le temps de trajet de garantie. Trouver une place de parking, ça reste quand même plus facile qu'avec une voiture. Bon, on est quand même plus encombrant qu'un vélo traditionnel, mais on y arrive quand même. Mais c'est vrai que ça dépasse un petit peu. Et là, à l'exercice de maniabilité, Zoé va rentrer ses mains et hop, il n'y a pas de souci. On a l'habitude de passer avec beaucoup de vélos. Et c'est pas parce qu'on est en cargo qu'on est limité sur ce genre de difficulté. Voilà, et là, la sortie. Hop là, tout va bien. Seul petit bémol sur ce vélo, finalement, c'est cette histoire de béquille où c'est quand même bien sportif pour enlever le vélo.
sa béquille. D'abord, c'est pas plus confortable. Ah oui, et le confort qui est vraiment spartiate. Zoé, elle est bien sur une espèce de carré de mousse avec une espèce de dossier, mais par rapport aux autres vélos qu'on a déjà pu tester, Yuba, Reismuller, en gros cargo comme ça, là il n'y a pas de possibilité de régler l'assise en termes d'inclinaison. Et vu qu'on a un cadre qui est quand même plutôt rigide, bien costaud, ça c'est très agréable à piloter en termes de précision, puisque le vélo répond au millimètre. Mais du coup, cette rigidité nuit au confort, surtout pour les enfants. Après, au niveau pilote derrière, ben, c'est vrai qu'on est mobile sur sa selle, sur son guidon. Donc c'est peut-être un petit peu moins gênant. Mais à l'avant, Zoé, elle est obligée de faire un petit peu le singe, de soulever ses fesses à l'approche d'un obstacle, parce que sinon, elle est en prise directe, n'est-ce pas? Voilà. Bon, l'avantage de ce type de format, c'est qu'on remplace vraiment une voiture, hein, que ce soit pour transporter les enfants, aller en course. On a du gros volume, de la grosse capacité de chargement, et surtout ben, c'est un vélo qui n'a pas peur de la pente. Et pour ceux qui en doutent, eh ben, on va attaquer la montée de la citadelle, et là il y a du pourcentage, à ce niveau là il n'y a pas de souci.